Le personnel féminin du centre hospitalier universitaire des départements de l'Ouéné et du Plateau, en pleine action de grâce, ce samedi 9 mars 2024 à l'aumônerie du dit hôpital. Une action de grâce qui entre dans le cadre des activités de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. Au cours de la messe, le Père célébrant a invité les femmes à mettre Jésus-Christ au cœur de leurs actions afin de mener à bien la mission qui est la leur. Et l'une des choses que je peux vous conseiller, c'est de pouvoir copier la compassion de Jésus dans votre être de femme pour pouvoir l'appliquer vis-à-vis de nos frères malades que vous servez, que vous devez servir. Devez servir parce que votre place ici, c'est de les servir. De chercher à faire comme Jésus lui-même a fait. Et tout le monde reconnaît en vous, reconnaît que vous avez reçu des grâces pour bien exercer ce métier-là, ce travail-là dans cette maison. Ou partout vous serez confronté face à des personnes qui souffrent. Non seulement parce que vous l'avez appris à l'école, mais aussi Dieu a mis en vous quelque chose de particulier qui permet de répondre valablement aux attentes du malade. J'ai dit tout à l'heure, qu'en vous attachant tout simplement à la compassion dont Jésus-Christ même a fait preuve, vous pouvez facilement réussir votre mission. Et c'est l'objectif de cette Eucharistie que nous célébrons aussi. Pouvoir demander à Dieu de parfaire en vous ce qui reste à parfaire, pour que votre mission aux côtés ou au chevet des malades se passe dans la plus grande gaieté, dans la plus grande simplicité, dans la plus grande humilité, parce que c'est le Christ même que vous servez à travers ces frères malades-là. Et qu'un jour, vous fassiez partie de ceux à qui le Christ, assis à côté de son Père, à la droite de son Père, pourra dire un jour: serviteur bon, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que je souhaite pour chacune de vous ici présente, et que vous fassiez tout ce qui est de votre pouvoir. Vous allez tout le temps consulter Dieu, demander la grâce à Dieu de vous aider à gagner ce pari-là. Au terme de l'Eucharistie, cap est mis à la salle de fête MKG 6 à Topota pour la poursuite des convivialités. On ne célèbre que ce qui est digne d'être célébré. On ne célèbre que des personnes à valeur exagérée. Et toi, la femme, nous te célébrons. Si nous te célébrons, c'est parce que c'est grâce à toi que nous vivons. Reçois ce poème comme un témoignage infini de nos poumons. Le thème de cette année, à savoir investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, met en lumière l'importance de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et des filles et de leur droit à une vie plus saine. Il s'agit là d'un puissant levier au service du développement. Au CHUDOP, nous avons actionné ce levier de développement qui se reflète dans nos pratiques quotidiennes. Nous travaillons chaque jour pour appréhender les obstacles qui entravent l'égalité des genres. Je tiens à exprimer au nom de toutes les femmes ici présentes et absentes ma gratitude à toutes les personnalités qui ont contribué au succès de cette manifestation. Nous continuerons à œuvrer en faveur des actions pour l'égalité des genres dans les soins de santé, à rester fermes sur nos réalisations et à créer un environnement dans lequel les femmes sont les partenaires égaux des hommes dans tous les aspects de soins de santé. Les femmes accèdent à des postes de responsabilité
en fonction de leurs compétences et où les femmes peuvent vivre sans faire face à la discrimination, à l'harcèlement et à la violence. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement et soutien continu. J'ai hâte que nous travaillons pour bâtir un héritage que nous serons fiers de léguer à nos progénitures. Le décor ainsi planté, ces femmes à l'honneur ont été entretenues sur le diagnostic et traitement de la maladie du glaucome. Le glaucome, c'est une maladie neurodégénérative cécitante, donc on peut devenir aveugle. C'est une maladie de la race noire, c'est une maladie héréditaire. Et la seule chose pour prévenir un grippe pneumonique, parce que j'ai dit qu'elle est génétique, pour prévenir, c'est le dépistage précoce. Plus vite on se fait dépister, plus vite on est mis sur le traitement. Et ce traitement va permettre de freiner l'évolution pour qu'on n'en arrive pas à la cécité. Présent à leur côté, le parrain de l'événement s'est joint au directeur du centre hospitalier universitaire des départements de l'Ouémé et du Plateau pour saluer la bravoure de ce personnel féminin de la santé pour le service rendu au quotidien. Cette journée réservée à la femme, nous avons le devoir de la célébrer dans son intégrité parce que la femme, c'est la vie. Chères femmes, vous devriez savoir que cette tâche de femme qui vous a été confiée est une tâche de grand sacrifice, une tâche de peine, de grands moments de douleur et surtout d'amour. Je ne peux que vous souhaiter beaucoup de force et de courage. Que Dieu vous assiste dans cette tâche et que dans l'harmonie et dans l'amour, vous soyez partout une définition parfaite de la femme. Vous faites beaucoup, malgré les pressions que nous recevons. C'est le lieu de vous remercier pour votre engagement, votre sacrifice, le sacrifice que vous faites de jour comme de nuit pour sauver ces âmes en détresse qui s'adressent à nous tous les jours. Je nous demande de faire davantage parce que ce faisant, c'est la grâce, la bénédiction de Dieu que nous attirons sur nous. Merci encore à vous pour votre accompagnement. Je dirais que nous, de notre côté, nous n'allons cesser jamais de marchander notre disponibilité pour vous accompagner dans ce que vous faites. Le thème de cette édition, intitulé « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », revêt d'une importance capitale pour la présidente d'honneur qui a saisi l'occasion pour inviter ces femmes à œuvrer pour un avenir meilleur de la femme dans la société, notamment celui de son foyer. Je voudrais, en ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme, nous inviter à un leadership féminin, mais un leadership d'influence positive. Je le dis parce que quand nous regardons autour de nous, tout ce que les organismes internationaux, les ONG, nos États et tout, on fait tout, on veut repositionner la femme dans ses droits et ses biens. Mais n'oublions pas que la première personne qui doit investir sur elle-même, c'est la femme. La première personne qui doit investir en elle-même, c'est la femme. Investissons en nous-mêmes. La deuxième chose que je voudrais dire, pendant que nous investissons en nous-mêmes, tâchons de développer ce que j'ai appelé le leadership d'influence positive. Parce qu'après tout,
Nous devons savoir que, comme l'ont souligné beaucoup d'allocutions, nous sommes des partenaires des hommes. Nous ne travaillons pas pour surpasser les hommes. Nous ne travaillons pas pour être égaux aux hommes. Non, nous travaillons comme des partenaires aux côtés des hommes. Mais ce que nous devons ne pas oublier, c'est que nous devons laisser un héritage à nos générations. Le piège, c'est quoi? On nous dit beaucoup de choses pour avancer. On nous dit beaucoup de choses pour occuper notre place dans la société, mais on nous dit très peu pour garder nos maisons en paix et en harmonie. J'appelle toutes les femmes comme moi ici à embrasser l'équilibre, à développer un leadership équilibré. Un leadership équilibré qui vous permet d'avoir une bonne ascension sociale, mais également d'équilibrer avec votre place d'épouse, de mère, votre place dans votre famille. Montons comme la société nous demande, mais travaillons à un leadership équilibré. Il y a beaucoup de femmes qui sont grandes, elles ont une très bonne position sociale, mais qui pleurent parce qu'il n'y a pas la paix dans leur maison, il n'y a pas l'harmonie dans leur foyer. Montons comme on peut, mais n'oublions pas nos maisons. N'oublions pas de développer cette influence positive qui fait de nous des femmes inspirantes pour nos pères, mais aussi des femmes inspirantes pour nos enfants, des femmes inspirantes pour d'autres femmes qui nous regardent, qui nous considèrent comme des modèles. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette célébration, marquée par la dégustation des mets, des pas de danse et différentes prestations du groupe théâtral Voz por Bénin de la Fondation Juntos por la Vida.